Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre, je ne sais pas si je vais appeler ça story time ou alors si je vais dire que c'est un témoignage. Je crois que je vous avais déjà promis ça sur la chaîne. J'aimerais vraiment, si Dieu me le permet, faire une série de témoignages sur ma vie, sur le développement personnel à travers les Écritures, à travers la Bible. Comment est-ce que le Seigneur a transformé en fait la personne que j'étais. Comment est-ce que le Seigneur a apporté la guérison à travers plusieurs domaines de ma vie qui se manifestaient par des réponses traumatiques. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective. Oui, j'étais dépendante affective et par la grâce de Dieu, je suis en rémission. Je ne dirais pas que c'est déjà complètement guéri, mais par la grâce de Dieu, je suis sur le chemin, sur la voie de la guérison. Et ça a été vraiment difficile pour moi de me présenter devant vous. C'est vrai que quand j'avais fait la vidéo qui parlait du plus grand livre du développement personnel, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la regarder. Je vous avais promis que je ferais une série de vidéos, mais je ne savais pas à quel point ça peut être assez difficile de pouvoir s'ouvrir sur sa vie, de pouvoir s'ouvrir pour témoigner. Donc, lorsque vous voyez les vidéos de témoignage des personnes qui s'ouvrent vraiment sur leur vulnérabilité et leur faiblesse, franchement, il faut les féliciter parce que ça nécessite beaucoup de courage, beaucoup de foi. Moi, je le fais par la foi parce que le Seigneur me demande de le faire et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver dans mon histoire et que ça peut aider aussi dans leur processus de guérison. Donc, j'ai décidé de faire ça. J'espère pouvoir remettre les mots là où il faut parce que ce n'est pas évident. Je n'ai pas fait de script parce que je veux vous parler de ma vie. C'est un cœur à cœur que je veux faire avec vous. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus, ne perdons pas plus de temps et allons-y. Voilà, nous sommes de retour et si tu passes ici pour la première fois et tu te demandes qui je suis, moi je suis la Queen Esther B et ici sur cette chaîne, je te partage ma foi à travers mes expériences de vie, je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Et je partage aussi des vidéos informatives sur le domaine du nursing parce que je suis nurse aux États-Unis. Et c'est à la disposition de toute personne qui aimerait faire ses études dans le nursing ou travailler dans le nursing ici aux États-Unis. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance affective. Je ne savais pas pendant plusieurs années que certains comportements que j'adoptais, certains choix que je posais dans ma vie étaient liés au fait que j'étais dépendante affective. Mais c'est au fil du temps, dans ma marche avec le Seigneur, que le Saint-Esprit a commencé à exposer certaines choses et m'a amené à réaliser que en fait je fonctionnais dans la dépendance affective. Donc pour vous recentrer dans le sujet, je vais un peu définir déjà ce que c'est que la dépendance affective. Une personne qui est dépendance affective, c'est une personne qui vit au gré de la validation des autres. C'est une personne qui manque de l'estime d'elle-même et qui recherche dans les relations,
que ce soit des relations amoureuses ou les relations familiales, parfois même dans des relations professionnelles, la validation des autres pour se sentir complète. Recherche la validation des autres pour pouvoir se donner cette estime-là qu'elle n'a pas, cette estime qui lui manque. Donc, il faut que les autres puissent l'accepter pour qu'elle se sente acceptée. Il faut que les autres puissent l'aimer pour qu'elle se sente aimée. C'est un peu cette dynamique-là d'une personne dépendante affective. Et moi, donc, cela remonte à mon enfance. J'ai grandi dans une fratrie de 9, dont 7 filles et 2 garçons. Et moi, j'étais tout au milieu là, la 5e. Et ça n'avait vraiment pas été évident. Aujourd'hui, je crois que c'est à partir de là que ce système-là s'est développé, parce que je me suis toujours considérée comme un peu comme le mouton noir de la famille. Je ne savais pas où était ma place. Je n'étais pas considérée comme aînée, je n'étais pas considérée comme les petits. Et donc, du coup, ça a créé un certain déséquilibre. Bien que, étant petite, j'étais extravertie, j'étais le genre de personne qui bavarde beaucoup et tout. La dynamique de la famille a fait que, malheureusement, je puisse vivre avec ce sentiment de rejet-là, de quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'elle est. Et donc, j'ai grandi non seulement avec ce sentiment-là, mais aussi avec une très faible confiance en moi et une très faible estime de moi. Et ça a commencé à se manifester beaucoup plus dans des relations amoureuses. Pour moi, cette estime que je n'avais pas, cet amour personnel que je n'avais pas, j'ai commencé à le rechercher dans les relations amoureuses. C'est vrai que je n'étais pas le genre de fille qui était dans les relations amoureuses n'importe comment, par la grâce de Dieu. Mais lorsque j'ai eu mon bac et que j'ai commencé à interagir de façon amoureuse avec le sexe opposé, c'était du genre où dans mes relations, j'avais tellement besoin d'être aimée. J'avais tellement besoin d'être acceptée, d'être approuvée, d'être complimentée. Et donc pour moi, ça se manifestait comment? J'étais prête à tout pour que la relation fonctionne. J'étais prête à tout pour qu'on me voie bien. J'étais prête à tout pour que je sois celle-là qu'on dit, ah, c'est la bonne personne, c'est la bonne femme, c'est la bonne compagne. Et du coup, ça se manifestait aussi dans le fait que je ne restais pas longtemps sans être en couple. J'ai pas eu beaucoup de relations parce que j'avais aussi en fait, la dépendance affective me faisait rester très longtemps dans les relations, même lorsque c'était des relations qui n'étaient pas bonnes pour moi, des relations qui étaient, disons, toxiques. C'est vrai que je n'aime pas utiliser le terme là parce que ça fuse parfois de partout. Et puis, bon. Mais du coup, c'est ça, j'avais des relations de longue durée. Mais lorsque la relation se terminait, je ne restais pas longtemps parce que j'avais besoin de ça pour me sentir être une personne, pour me sentir être aimée, pour me sentir vraiment moi, pour sentir que j'avais de la valeur. Et donc, au fil du temps, par la grâce de Dieu, je me suis mariée. Et c'est pendant la période du mariage où vraiment j'ai pu faire face à cela, parce que ça a aussi intervenu dans mon mariage où j'attendais de l'affection de mon mari, j'attendais des choses de mon mari que je ne voyais pas et ça me faisait tellement souffrir. Mais parce que j'étais dans ma foi, je me rapprochais de Dieu et je demandais au Seigneur pourquoi, je demandais au Seigneur comment, je posais beaucoup de questions au Seigneur. Et pour que le Seigneur m'amène à réaliser que j'étais dépendante affective, il a d'abord dû me faire comprendre que je manquais d'estime de moi, que je manquais de confiance en moi.
J'avais de nombreuses capacités, mais je n'arrivais pas à les exprimer, je n'arrivais pas à le faire parce que j'attendais d'abord qu'il y ait l'approbation d'une personne pour pouvoir être sûr que je suis capable de faire. C'est donc dans ce processus-là que le Seigneur a commencé à travailler en moi ma notion de mon identité. Le Seigneur a commencé à me montrer que je n'étais pas celle que j'avais cru être en fonction de comment est-ce que j'ai grandi, en fonction de comment est-ce que je me suis sentie lorsque j'étais enfant, mais que j'étais celle qu'il avait créée avec ses capacités, avec ses qualités, bien que ayant des défauts. Mais le Seigneur a commencé à changer ma façon de me voir. Le Seigneur a commencé dans mes temps de méditation à me montrer les raisons pour lesquelles je devais me sentir confiante. Le Seigneur a commencé à me montrer, parfois par des enseignements, parfois par des vidéos comme ça sur YouTube, que j'avais de la valeur, peu importe mon passé, peu importe les choses que j'avais traversées. J'étais une personne de valeur et que je devais être consciente de cela pour pouvoir grandir dans mon estime de moi-même. Et c'est donc dans ce parcours-là que j'ai commencé à m'estimer, à voir les choses que j'étais capable de faire. Et je crois que le Seigneur a aussi beaucoup utilisé ma chaîne YouTube pour me fortifier en cela. J'étais le genre de personne que je n'arrivais pas à accepter les compliments tellement par cette faible estime de moi. Lorsque quelqu'un me disait que mais tu es forte, quelqu'un me disait que tu es intelligente, tu es une inspiration. Pour moi, c'était comme si, en fait, j'avais comme un syndrome de l'imposteur. Je me demandais, est-ce que c'est vraiment de moi qu'il est question? Et donc, c'était vraiment difficile. C'était un parcours où le Seigneur a dû commencer d'abord par ma pensée, par mon mindset, changer les choses dans mon âme, à l'intérieur de moi-même. Le Seigneur m'a mis dans des situations où j'ai pu sortir des capacités qui était à l'intérieur de moi, mais que je ne pouvais pas m'imaginer. Le Seigneur a utilisé des situations pour m'amener à réaliser que oui, effectivement, tu es cette femme forte. Oui, effectivement, tu es cette femme courageuse. Effectivement, tu es cette femme intelligente. Et tu en as encore des capacités qui sont cachées en toi, qui n'attendent qu'à être révélées, si seulement si tu me fais confiance pour pouvoir faire ce travail. Parce que c'est un travail douloureux, je peux vous l'affirmer. Quand on laisse le Seigneur nous tailler et nous modeler. Parce que le Seigneur ne peut pas nous utiliser s'il ne nous façonne pas. Et pour nous façonner, il y a un système de pensée qui doit changer. Pour nous façonner, il y a des choses qu'il va enlever dans notre vie et c'est difficile. C'est difficile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, je suis passée par ce travail-là, bien avant même de comprendre que c'était en fait du développement personnel que le Seigneur était en train de faire en moi. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une vidéo. J'étais déjà dans le processus de guérison, mais je n'avais pas encore posé les mots, en fait, sur ce qui se passait en moi. Et donc, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de la dépendance affective. Et quand ils ont commencé à définir ce que c'était, donner les caractéristiques, comment est-ce qu'une personne dépendante affective se comporte, je me suis dit, mais ça, c'était moi. En fait, j'étais dans la dépendance affective sans le savoir. Mais gloire à Dieu, le Seigneur avait déjà commencé un travail de transformation en moi. Ce qui fait que lorsque j'ai compris ce que c'était plus facile pour moi encore de pouvoir me laisser transformer, de pouvoir me laisser, comment je peux dire ça? De pouvoir laisser place à la guérison. J'ai commencé à apprendre ma valeur et j'ai commencé à m'aimer personnellement. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas. Du moins, je croyais m'aimer, mais je ne savais pas m'aimer. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a montré quel était l'amour.
quand j'ai commencé à accepter son amour à lui, et j'ai compris que en fait, je ne m'aimais pas. Parce que si je m'aimais, je ne me laisserais pas traiter de certaines manières. Je ne chercherais pas à tous les prix ou à n'importe quel prix l'approbation de quelqu'un, l'approbation d'une autre personne pour me sentir validée, pour sentir que j'ai de la valeur. Si je m'aimais assez, j'aurais posé des limites. Je ne savais pas poser des limites. Je ne savais pas dire non. Pour moi, dire non revenait à dire que j'étais une mauvaise personne. Il fallait que je satisfasse les gens, que je fasse ce qu'ils attendent de moi pour qu'ils soient contents de moi et donc que je sois contente de moi en retour. C'était cette dynamique-là que j'avais. Mais lorsque j'ai commencé à comprendre que je trouvais plus de joie, plus de paix, à être capable d'avoir des limites, à être capable de dire non merci, ça ne me concerne pas, je ne peux pas, je n'ai pas la possibilité de le faire. Je me suis rendu compte que j'avais plus de paix que ce que je pensais. Parce que pour moi, c'était que dire non serait créer le conflit. J'avais peur du conflit. C'est aussi une façon par laquelle cette dépendance affective se manifestait. J'acceptais toujours l'opinion des autres parce que je me disais que c'est plus facile. Si je dis ce que je pense, ça peut nous amener dans les problèmes. Et donc, du coup, c'est plus facile de juste dire, ok, on fait comme tu le veux. On fait comme tu penses. Et là, ça va nous éviter les problèmes et on sera en harmonie. Et je serai la bonne personne que je dois être. Mais le Seigneur m'a montré que c'était plutôt un mécanisme d'adaptation malsain. Parce que ça tuait la personne authentique que j'étais. Et le Seigneur a commencé à me montrer qu'il fallait que je marche dans l'authenticité, en étant capable de dire que ça ne marche pas avec mes valeurs, alors je ne le ferai pas, je ne m'y engagerai pas. Ça ne marche pas avec ce que je crois, avec ma foi, alors je ne le ferai pas. Quitte à ce que toi et moi, on s'embrouille, quitte à ce que toi et moi, on ait des problèmes, mais j'ai appris à devenir authentique et à m'aimer dans mon authenticité, même si les autres en face ou les personnes en face ne le voyaient pas de cette manière-là. Et c'est comme ça que le Seigneur a transformé la personne que j'étais. Et la bonne chose dans ça, c'est que j'ai aussi pu comprendre que lorsque tu fonctionnes de façon maladaptative, et que tu rentres dans un processus de transformation et de guérison, les personnes qui t'aiment vraiment vont accepter ces changements en toi. Les personnes même qui t'aimaient sincèrement voyaient cette maladaptation-là et quand ils te voient changer, ils accueillent ce changement-là. Mais les personnes dont ta nature maladaptative servait, les personnes qui tiraient profit de cette nature maladaptative-là commencent à avoir beaucoup de problèmes avec le nouveau toi, le toi qui guérit, le toi qui devient plus confiant, le toi qui commence à t'exprimer, à dire non. Et ça permet de pouvoir filtrer les gens autour de soi. Ça permet de filtrer ton environnement, le type de personne que tu côtoies. Et pourtant, lorsque tu es dans cette dépendance affective-là, dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu nice, un peu gentil avec toi, tu crois déjà que vous êtes des amis. Tu ne pars pas en profondeur. Mais quand tu commences à t'aimer, tu commences à pouvoir te dire, voici le type de relation que je veux avoir. Des relations qui sont profondes, des relations qui sont basées sur l'honnêteté, des relations qui sont basées sur la sincérité. Alors tu ne vas pas juste te limiter à la superficialité, mais tu vas aller en profondeur. Et donc franchement, ce parcours-là m'a aidé à grandir. Et je rends grâce à Dieu
Parce que moi, ce n'est pas, comment on va dire ça, la thérapie qui m'a permis de faire ce travail en moi. Mais c'est ma foi. Et parce que j'étais ouverte à écouter le Saint-Esprit me dire et me faire comprendre que ça, ce n'est pas bon. Et c'était difficile. Pourquoi? Parce que quand tu as été habitué avec une nature, pour moi, quand Dieu me faisait comprendre que ça, ce n'était pas bon, j'avais comme l'impression que je devenais mauvaise. Quand je disais non, je devenais une personne égoïste. Et pourtant, c'est parce que je n'étais pas équilibrée. En fait, j'ai compris ça plus tard par la thérapie, que nous sommes un peu dans un spectre. Là où il y a une personne qui est équilibrée, il y a une personne qui est, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais, on dit selfless, donc elle n'a pas d'estime d'elle, elle ne pense pas à elle. Et il y a maintenant, de l'autre côté, la personne qui est selfish, égoïste. Et donc, si tu es au niveau où tu étais selfless et que Dieu est en train de te ramener à l'équilibre, tu auras comme l'impression que tu es en train de devenir égoïste. Mais en fait, tu n'es pas égoïste. C'est que tu quittais de moins quelque chose pour revenir à la neutralité, à zéro. Je ne sais pas un peu si vous comprenez ça dans ce sens. C'est que quand tu es quelqu'un de stable et d'équilibré, qui sait penser à toi de la même manière qu'elle pense aux autres, tu es équilibré. Mais quand tu es cette personne qui pense plus à toi que tu ne penses aux autres, tu deviens cette personne égoïste. Et quand tu es dans cette personne de l'autre côté, qui ne sait pas penser à elle, mais qui passe son temps juste à penser pour les autres, tu es aussi déséquilibré. Et c'est dans ce cadre-là que j'étais. Et le Seigneur devait me ramener ici. Le Seigneur devait me ramener ici. Et donc, c'était difficile. Au départ, je croyais que je devenais une mauvaise personne. Je devenais une méchante personne. Surtout parce que autour de toi, les personnes qui profitaient de ta nature broke commencent à te lancer des pics et à te faire croire que tu n'es plus une bonne personne parce que tu ne fais plus tout ce qu'on attendait de toi. Et donc, j'ai dû, par la foi, croire que c'est le Seigneur qui faisait un travail de transformation. Et lorsque maintenant la thérapie est entrée en jeu, j'ai compris que tout ce qui se passait en moi, c'était en fait un processus normal. Donc pour moi, je dis, oui, le développement personnel. Mais je peux vous assurer que le vrai développement personnel commence quand on a une intimité avec le Seigneur. Le vrai développement personnel commence quand on se laisse transformer par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs. Donc, ils sondent non seulement les profondeurs de Dieu, mais ils sondent aussi les profondeurs de l'homme. Donc, le Saint-Esprit connaît ce que Dieu t'a créé à être à la base et comment est-ce que tes expériences passées t'ont, on va dire quoi, transformé ou métamorphosé. Et maintenant, le Saint-Esprit est cette boussole-là qui veut te ramener au plan originel de Dieu. Et tu dois être capable de faire confiance à Dieu, de faire confiance au travail de l'Esprit Saint en toi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lâcher prise. Et parce que je voyais le fruit que ça apportait le fruit de la paix et de la joie. Ce fruit de l'esprit-là. Et donc, c'est aussi quelque chose qui doit t'encourager. Est-ce que les actes de changement que tu es en train de poser dans ta vie produisent le fruit de l'esprit ou alors ça produit un autre fruit? Ne regarde pas au conflit que ça peut entraîner avec les personnes intérieures. Regarde au fruit de l'esprit à l'intérieur de toi. Est-ce que tu te sens plus en paix avec toi-même? Est-ce que tu te sens plus en harmonie avec toi-même? Est-ce que même ta relation avec le Seigneur grandit? Parce que moi, ma relation avec le Seigneur s'étouffait lorsque je vivais pour plaire aux hommes, pour plaire aux gens. Mais quand j'ai commencé à me laisser transformer par le Saint-Esprit et à comprendre que je devais d'abord chercher à plaire à Dieu, à être en paix avec moi-même,
avant maintenant que ça impacte les gens qui sont autour de moi. Et c'est là que j'ai pris le rythme. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si cette vidéo aura résonné avec une personne. Si c'est le cas, laissez-moi savoir en commentaire. Et si vous pensez qu'une personne a besoin d'entendre ces paroles-là, n'hésitez pas à partager la vidéo. Mais surtout, laissez un j'aime parce que c'est en laissant un j'aime que vous donnez à l'algorithme de YouTube l'information selon laquelle la vidéo est importante. Et donc, YouTube pourra la partager à d'autres personnes. Je suis vraiment contente d'avoir pu faire ce témoignage-là et j'espère que je pourrai encore faire un autre témoignage sur comment est-ce que le Saint-Esprit m'a amené à me développer personnellement et à grandir. Donc, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici à ce qu'elle ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye bye!